Le concours de circonstances, à l'arrivée à ce stade, c'est impossible, quoi. Si quelqu'un gagne le gros lot au loto une semaine, c'est le hasard. S'il le regagne la semaine suivante, et encore la semaine d'après, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc évidemment, on ne peut pas à partir de là accuser immédiatement quelqu'un de fraude ou de trucage, mais ça quand même déclenche des soupçons. Je me souviens d'un article de Paris Match où il est dit, pendant la campagne électorale, où le directeur politique de Paris Match dit c'est un extraordinaire alignement des planètes. Bon, il n'y a pas besoin d'être directeur politique pour en arriver à faire de la rubrique astrologique, quoi, finalement. Donc il va de soi que l'accumulation des heureux hasards m'a amené à aller creuser les choses plus fortement. En réalité, cette idée m'est venue dès le succès de François Fillon à la primaire de la droite, que j'ai trouvé assez étrange. Et là aussi, c'est mon passage par la Sofres, Institut de sondage. Je sais que les sondages, comme on dit dans la presse, se trompent. Mais je sais aussi pourquoi et comment, et je sais quand ils peuvent être justes ou faux. Et là, il y avait une telle imprévisibilité du succès de Fillon que j'en ai déduit qu'il y avait sans doute eu des forces actives importantes qui avaient contribué à ce succès. Et immédiatement, je me suis aussi fait la réflexion suivante, mais avant même qu'on parle des problèmes de M. Fillon, je me suis dit, mais le succès de François Fillon a surtout pour effet d'éliminer Alain Juppé. Or, qui est-ce que ça arrange d'éliminer Alain Juppé? Mais ça arrange Emmanuel Macron. Parce qu'Alain Juppé était un adversaire tel pour Emmanuel Macron qu'il était entendu que dans cette configuration où Alain Juppé était candidat de la droite, Emmanuel Macron n'avait rigoureusement aucune chance. À tel point d'ailleurs qu'il se disait, hypothèse, qu'il pourrait peut-être devenir le Premier ministre de Alain Juppé. Mais personne ne pouvait envisager en aucune façon qu'Emmanuel Macron puisse battre Alain Juppé. Tandis que, d'entrée de jeu, je me suis dit, mais François Fillon peut être battu. Alors que je ne savais pas du tout ce qu'elle allait lui tomber dessus 2 mois après. Ouais. Et je dis, ce succès me paraît, plus qu'étrange, louche, quoi. Et j'ai commencé à prendre des notes. Ben, il se trouve tout de même qu'Alain Juppé était le favori des médias dans les années qui avaient précédé. Bon, il faisait l'objet de campagnes, d'articles, etc. Et cette élimination un peu surprenante, tout de même, fait qu'Alain Juppé disparaît de la scène. Même quand Fillon va être confronté à ces turpitudes, tout le monde s'attend à ce qu'Alain Juppé réapparaisse et dise « Attendez, je suis le sauveur, je vais vous sortir de là, on n'a pas pris le bon cheval, heureusement que j'arrive. » Or, bizarrement, il fait une conférence de presse à Bordeaux en disant « Non, ça suffit comme ça, je suis bien chez moi. » Bon, sur un ton d'ailleurs extrêmement désagréable. Et assez surprenant, quoi, alors que la droite entière était prête à arriver à genoux à Bordeaux en le suppliant de reprendre le flambeau. Or, il ne l'a pas repris. Donc là aussi, je me demande pourquoi. Quand j'ai vu qu'il avait été nommé au Conseil constitutionnel, peut-être c'est un élément de réponse.